Samedi 13 août 2022, le ministre des Finances Nicolas Kazadi, en sa qualité de ministre intérimaire de l'économie nationale, a effectué une visite surprise le long de la route nationale numéro 2 à hauteur du domaine de l'Ancélé. Cette descente avait pour but de constater et de décourager le prélèvement irrégulier de certaines taxes sur ce tronçon auprès des commerçants qui acheminent leurs marchandises vers le centre-ville. En effet, il a été clairement constaté que certains agents de l'ordre ont installé cette pratique tracassière consistant à réclamer systématiquement des montants pouvant aller jusqu'à 100 000 francs congolais à tous les camions des marchandises en provenance du Grand Bandundu et passant par la barrière d'Ancélé, au motif que ces derniers seraient soit surchargés, soit mal chargés. Cette pratique déplorable ajoute une pression supplémentaire sur les prix des produits au niveau des différents marchés de Kinshasa, compte tenu du fait que les commerçants répercutent naturellement l'ensemble des charges qu'ils supportent sur les prix des ventes aux consommateurs. C'est le cas du charbon de bois, dont le sac coûte 12 000 francs congolais à la source, mais qui se vend malheureusement à 60 000 francs congolais à Kinshasa. En lieu et place de renflouer le trésor public, cette collecte irrégulière et arbitraire de recettes à ciel ouvert semble profiter uniquement aux agents de l'ordre qui l'aperçoivent. Vous observez l'effort que le gouvernement est en train de faire pour que les prix n'augmentent pas sur les marchés. Mais lorsque sur la route, il y a des tracasseries comme ça financières, ils récupèrent l'argent auprès des transporteurs et par conséquent, les prix sur les marchés du sac de maïs, du sac de braise vont augmenter. Nous sommes d'accord que lorsqu'il y a transbordement, lorsqu'il y a surcharge, lorsque les véhicules sont chargés, c'est vrai que la loi prévoit des taxes à payer. Mais cela doit se faire de manière ordonnée. Il faut que cet argent rentre dans la caisse de l'État. Nous avons une régie financière qui est la DGRAD, qui est censée recouvrer ces fonds. Donc je suis fier d'avoir accompagné, pas le ministre des Finances, mais d'abord le ministre de l'Économie, qui a aussi l'une des attributions de régler les prix sur les marchés. Donc cette mauvaise pratique doit prendre fin. Étant particulièrement préoccupé par la récente évolution des prix des denrées de base et ne pouvant pas rester indifférent à cette tracasserie injustifiée qui frappe les transporteurs de marchandises ainsi que les consommateurs, le ministre intérimaire de l'économie nationale a sévèrement mis en garde les auteurs de ces pratiques irrégulières en les invitant à y mettre un terme, sans délai. En même temps, Nicolas Kazadi a rappelé que le gouvernement s'emploie à mieux organiser le contrôle des cargaisons à cet endroit. C'est dans ce cadre qu'une aire de stationnement sera érigée et dotée d'un entrepôt et d'un pont bascule pour mieux évaluer le tonnage des camions et détecter des surcharges éventuelles. Il sera aussi question d'assurer un meilleur déploiement de la DGRAD pour collecter les recettes de l'État dans le respect de la réglementation en vigueur. Vos gens sont manifestement en train de mentir. Vous le faites au profit de la sécurité. S'ils ne doivent pas transporter, eh bien vous déchargez jusqu'à ce qu'il amène un camion. Ce n'est pas pour prendre l'argent et puis vous passez. Si vous n'avez pas de fourrière, si vous ne savez pas la décharger, vous ne laissez pas. Pour contrer ces antivaleurs qui se généralisent, Nicolas Kazadi a décidé de déployer une mission d'investigation des inspecteurs de l'économie nationale partout à travers le territoire national pour identifier les causes de la surenchère des prix de certains produits afin que les mesures les plus appropriées soient prises par le gouvernement pour protéger au maximum le pouvoir d'achat des consommateurs.